Et coucou les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme pour nos flammes jumelles pour ce mois d'octobre. Pardon, j'ai eu un bug. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que tout commence un petit peu à rentrer dans l'ordre. On a eu des énergies pas trop cool des fois en septembre, mais bon, à voir pour la suite. En tout cas, j'ai procédé à votre tirage. On va aller le découvrir ensemble. Donc, bien sûr, toujours pareil. Vous allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et aussi votre signe en Vénus, puisqu'on est sur du sentimental. Si vous voulez avoir plus de complémentarité sur votre tirage, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. C'est gratuit, donc profitez-en, j'ai envie de dire. Et puis, si vous voulez découvrir les oracles et tarots utilisés, ils sont en dessous en description. Allez, on y va sans plus attendre. Ça ne sert à rien que je te fasse plus de blabla. Hein. Toi, tu as envie d'aller à l'essentiel et c'est normal. Donc, on va aller voir tout ça ensemble. Alors, les cancers, ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air pas trop mal, j'ai envie de dire. Allez, on y va, on va voir. On a ici la justice pour toi. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon. Tout ce côté-là, c'est tes énergies à toi. Ce côté-là, c'est les énergies de ton autre. Bien sûr, tu peux échanger si vous avez switché ou bien sûr selon ta polarité. Hein, si tu es chaser, honneur, tu prends en fonction de ce qui te parle. Tu fais avec ce qui résonne en toi. Et bien sûr, n'oubliez pas que je dis toujours lui pour l'autre, parce que c'est masculin l'autre, mais en fait on met elle, bien sûr, si c'est une femme. Allez, on y va. Donc pour toi, mon petit cancer, tu as la justice. En énergie générale, tu as la justice. Il est temps que la justice divine vienne te donner un petit coup de main. Et peut-être même qu'il est temps de trancher dans une situation, d'équilibrer les choses par rapport à toi, par rapport à ce qui est juste pour toi. Et je pense que ce mois d'octobre va te ramener à ce qui t'attend dans cette justice divine par rapport à ce lien sacré. Voilà, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je le perçois. Te ramener à ton propre être intérieur par rapport à ton âme, par rapport à ce que tu ressens. Dans la justice, de recevoir ce que tu mérites. D'accord ? On me dit aussi en énergie générale pour toi qu'il y aura beaucoup de gratitude. D'accord ? Donc en fait ici, on me dit tout simplement qu'en fait, tu vas devoir être, tu vas certainement être dans cette gratitude, avoir de belles compréhensions, parce que la justice divine va t'aider et qu'il y a quelque chose de grandiose qui t'attend pour ce mois d'octobre. En tout cas, pour ton travail intérieur. J'insiste vraiment là-dessus parce que ça fait que revenir dans ma tête. Donc, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre sur ton propre avancement, peut-être sur l'avancement du lien, on va voir. Mais ici, c'est comme si d'un coup, tu allais être en gratitude de cette justice divine qui va venir et t'aider et peut-être aider ton jumeau ou ta jumelle. D'accord ? Voilà. Pour ton autre, lui, on lui dit qu'il a l'empereur. L'empereur qui est là, d'accord, pour lui indiquer de reprendre son leadership, de reprendre des décisions, de se réimpliquer, d'être le propre maître de sa vie. D'accord ? Ça va être son énergie générale de ce mois d'octobre, mais c'est surtout que là, on l'invite à passer à l'action. L'empereur, c'est celui qui acte les choses, c'est celui qui acte quand on doit aller en guerre, quand on doit aller, il doit s'occuper de son peuple, etc. D'accord ? Là, l'empereur, on lui dit, bon voilà, c'est toi qui peux prendre cette décision, il n'y a que toi qui peux la prendre. Donc maintenant, c'est à toi d'œuvrer, c'est vraiment de passer à l'action. En plus, l'empereur, c'est très yang, d'accord ? Donc, c'est-à-dire le passage à l'action, on passe à la vitesse au-dessus. Et pour ce mois d'octobre, on l'invite à aller vers plus de communication. Donc, je ne serais pas étonnée que ton autre revienne vers toi pour avoir plus de communication si vous êtes en non-communication. Ou en tout cas, en avoir plus si vous êtes déjà en communication. D'accord ? Ok, on continue. Allez. Ton défi, toi, bah, du coup, tu n'y crois plus du tout. Tu n'y crois plus du tout à cette nouvelle vie. Hein. On a le fou ici et la destinée.
deux cartes qui vont très très bien ensemble, qui sont juste magiques ensemble, à part que toi, c'est en position du défi. Il y a un renouveau qui arrive, il y a un lancement dans quelque chose de... T'oses pas te lancer dans quelque chose. Quelque chose qui t'est destiné. Ça peut être un projet pro, ça peut être un projet avec ton autre, ça peut être peut-être en lien, ce que je te dis, tu n'y crois plus peut-être en ce lien, d'accord? En tout cas, tu ne crois peut-être plus assez à ce renouveau possible par rapport à vous. D'accord? Mais en tout cas, ça peut être aussi de se lancer dans un nouveau projet professionnel, de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, changer de région, changer, je sais pas, il y a peut-être une idée comme ça d'aller vers sa propre destinée. Tu sais très bien de quoi je te parle, on me dit. On me dit comment tu regarderas cette vidéo, tu sauras très très bien de quoi je te parle. C'est vraiment de un recommencement. Le fou, c'est la carte 0, d'accord? C'est même pas la 1, c'est le 0. C'est, voilà. On revient au néant et on recommence quelque chose qui t'est destiné, quelque chose qui est décidé pour toi par rapport à la justice divine aussi, qui est peut-être là. Peut-être quelque chose de nouveau qu'on va te mettre sur ton chemin, qui va être un peu difficile pour toi à accepter, mais on te dit que tu seras dans la gratitude par rapport à ça. Ton autre, son défi, en effet miroir, ben, évidemment, lui, c'est l'instabilité, d'accord? Il a, alors c'est rigolo parce qu'il a une énergie très yin avec la lune ici et l'empereur très yang. En fait, il a, et on a la carte de la réunion. C'est le défi, c'est d'oser venir retoquer à la porte, de revenir communiquer avec toi. En fait, cette réunion, il ne sait pas où ça l'emmène. D'accord? Il ne sait pas où ça l'emmène et c'est ça qui l'inquiète. Ça lui fait peur. Ton autre, tu sais, souvent, on dit que, entre guillemets, les runners, hein, vous savez que j'aime pas ces étiquettes pour ceux qui me suivent, mais bon, c'est plus simple pour vous, je le dis toujours. Donc, ils aiment bien le concret. Et là, en fait, le fait d'être dans cette instabilité émotionnelle, avec cette réunion possible avec vous, c'est un peu compliqué. D'accord? C'est un peu compliqué. Toi, ce qui va t'aider, ici, c'est que il y a encore la blessure de rejet qui ressort. Tu vas peut-être vivre un rejet. Le dernier rejet, peut-être. Le dernier rejet, peut-être que tu vas vivre la dernière épreuve, peut-être si tu as soigné les autres hein, de tes blessures du rejet. Si ce n'est pas le cas, c'est le moment. D'accord? Pour certains, vous avez peut-être switché. Vous allez me dire, mais moi, si je suis de chez eux, je n'ai pas la blessure du rejet. Bien sûr que si tu l'as. À un moment, tu vas l'avoir. À un moment, tu peux avoir cette blessure du rejet qui intervient. D'accord? La douleur ici que tu as, beaucoup de tristesse, beaucoup de mal, il y a quelque chose qui t'a vraiment blessé, c'est cette blessure du rejet, fait que ce choix est difficile. Ce qui va t'aider, c'est de faire le bon choix. Parce que, quelque part, toutes les blessures que tu as vécues par rapport à ce lien, que ce soit le rejet ou d'autres blessures, j'ai envie de dire d'ailleurs, il y a un choix à faire. Mais le choix à faire, c'est quoi? Ça va être le choix du cœur. Je vais la recouvrir, celle-là, tiens. J'ai envie. Et peut-être que ton autre t'a fait vivre une dernière blessure de rejet ou même une blessure de rejet dans ta vie professionnelle. Possible aussi, d'accord? Waouh! Rejet et trahison, les amis. Et là, tu te dis, mais c'est ça qui va m'aider, c'est dans la position de ce qui va t'accompagner pour ce mois d'octobre, ce qui va t'aider. Donc, on te dit ici, perçois le message que je suis en train de te donner, d'accord? Par rapport, laisse-toi guider par ton intuition et par tes rêves. Il y a quelque chose qu'il faut que tu remercies. C'est-à-dire que toutes ces blessures que ton autre a ravivées, il faut bien comprendre que ça fait partie du... j'y arrive plus. Ça fait partie du parcours. Oui, c'est souffrant. Oui, ça fait mal. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qui va t'aider à faire le bon choix? Est-ce que c'est pas ça qui va t'aider justement à te respecter maintenant? Tu vois? Alors ici, peut-être que aussi, tu as un choix à faire par rapport à quelqu'un. Peut-être que tu es déjà en couple. Peut-être. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Là, je vous donne tout ce qui vient, moi, par rapport à mes canalisations. Après, vous en faites ce que vous voulez. Ici, on me dit qu'il est possible que tu sois en couple. Et que ce qui est difficile, en fait, c'est aussi de faire le choix souffrant, entre guillemets, de rejeter la personne avec qui tu es
et avec ce sentiment de trahison que tu pourrais avoir. Mais il y a un choix qui va devoir se faire. Le choix qui va devoir se faire, c'est parce que ta destinée, elle est déjà toute tracée. Et la justice divine va intervenir. Mais pour tout ça, il ne faut pas oublier d'être en gratitude, les amis. Je sais que ça fait mal. Je le sais, je vous lis. Je lis vos messages, j'y suis passée. J'y passe encore. Mais on est obligé de passer par là. Pour retrouver cette complétude que l'on a à l'intérieur de nous, envers nous, d'accord? Cette espèce de sentiment de bien-être dans lequel on est bien, même dans l'unité, dans notre propre unité, d'être soi avec soi, d'accord? Il est important de comprendre que les bons choix à faire par rapport à ce parcours, je ne suis pas inquiète pour la suite hein, quand je vois ce qu'il y a. Moi, je pense que tout ce qui va vous aider, c'est d'avoir traversé ou de traverser peut-être la dernière ultime blessure de trahison et de rejet que votre autre va pouvoir faire. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'ici, on a quelqu'un qui revient à la communication, certainement. Mais cette personne, si vous avez souffert aussi, alors, lui, en effet miroir, il se prend la tour quand même. Lui, ce qui va l'aider, c'est de travailler encore. Hein. D'accord? Donc, la réunion, c'est pas pour l'immédiat. D'accord? Là, on parle d'un parcours qui avance, un parcours qui progresse. Là, il y a un choc émotionnel qui se prend. D'accord? Il se prend un petit peu des foudres karmiques ici. Pourquoi? Parce qu'il ne travaille peut-être pas assez dans le bon sens. Mais ça, c'est pareil, ça va l'aider. Vous savez plus que quiconque que quand on se prend les foudres karmiques, c'est pour nous remettre sur le droit chemin. D'accord? Et donc là, votre autre, il y a des révélations qui vont se faire, il y a peut-être des choses qui doivent se faire. Alors ça peut être lui qui vient vous révéler le travail qu'il a fait, les compréhensions qu'il a, possible. On va aller voir la suite, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a un gros clash qui arrive, positif, négatif, on ne sait pas. Mais en tout cas, il va progresser et ça va le faire travailler. D'accord? Ce par quoi vous venez de passer. Ouais. Vous êtes devenu méfiant par rapport à ce lien. Vous êtes un petit peu perdu, vous avez perdu un peu votre place. D'accord? Vous avez perdu un petit peu votre place ici, vous avez perdu un peu votre sens de l'affirmation de vous. Vous vous êtes un peu perdu. Vous étiez un peu perdu, vous aviez des choix à faire. Hein? On est toujours dans le choix, vous. Hein? Vous avez eu un choix à faire. Alors, ça peut être un choix professionnel, d'accord? Ça peut être un choix dans la matérialité. Peut-être, est-ce que je déménage? Est-ce que je déménage pas? Est-ce que je change de job? Est-ce que je crois encore en ce lien? Est-ce que je n'y crois plus? En tout cas, vous étiez tellement en contrebalance qu'en fait, vous n'arriviez plus à prendre de décision parce que vous vous méfiez. Vous étiez dans la méfiance. Ton autre, par quoi il vient de passer? Ben, je pense qu'il vient de passer vers une belle compréhension de cette union sacrée. On a quand même la réunion ici. On a les amoureux ici. On me dit qu'il avance doucement mais sûrement. Lui, il avance vers sa réussite. Mais alors, c'est le plus lent des cavaliers. Donc, il avance, mais tranquillou bilou, à son rythme. Et d'ailleurs, on a la carte du calme. Ils viennent de passer par quelque chose de... J'y vais, mais à tâtons, quoi. Hein. Je ne suis pas un grand fou. Je ne m'aventure pas pour rien. Doucement, mais sûrement. Hein. Il ne prend pas trop de risques à votre autre. Bon. Toi, en ce moment, au moment présent où tu regarderas cette vidéo, on me dit que tu as besoin de ce renouveau affectif. Et tu comprends qu'il y a ce renouveau qui est en train de revenir à la charge. Avec la carte des flammes jumelles. Ici, tu comprends qu'il y a des choses qui sont en train de se passer par rapport à ce couple sacré. Tu sens qu'il y a du renouveau dans l'histoire. Tu sens qu'il y a quelque chose de perceptible. Et c'est pour ça que tu es en gratitude aussi, on me dit. Parce que tu sens que ça bouge chez ton autre. Et du coup, tu le sens, tu le ressens à l'intérieur de toi. Et en fait, ce qui bouge chez ton autre, c'est exactement ça. C'est que lui aussi, il y a un renouveau. Il a compris qu'il avait un vrai potentiel. Dans ce couple, il a un vrai potentiel d'aller se réaliser
d'aller créer une nouvelle vie, d'aller créer quelque chose qui lui apporte du plaisir, du désir, quelque chose où il va pouvoir, comment dire, rayonner avec sa propre énergie, être vraiment lui, d'accord? Mais c'est quelqu'un, voilà, toujours pareil, hein, patience, c'est quelqu'un de très calme, très patient, très je réfléchis, peut-être très dans le mental, j'ai envie de dire pour certains, hein. Peut-être très dans le mental pour certains. Je regarde juste si j'ai des personnages. Non. Non. Ok. Ce vers quoi tu te diriges, eh bien en fait, tu as fait ce choix. Tu vas le faire au mois d'octobre. Hein. Ce choix, il s'acte. Parce que du 2 de bâton, on passe au 3 dans le futur. Donc tu vas avancer. Tu vas avancer, juste, tu cherches la solution pour avancer du mieux que possible. Tu cherches la direction dans laquelle aller sans quitter le navire, sans te noyer, d'accord? Tu vas chercher la solution la plus sûre, la plus directe et la plus sûre, pour pouvoir avoir ce donner, ce recevoir. On a la carte de l'amour infini ici. Vous comprenez bien que malgré les choix que vous faites, vous en revenez toujours à cet amour infini. Vous en revenez toujours à ce lien qui revient, qui revient. Et vous avez beau essayer de le couper, vous avez beau essayer de le nier, vous avez beau... Non, non. Parce que vous êtes en échange permanent avec votre autre. Vous savez que pour être dans le donner et le recevoir à ce point-là, c'est juste l'amour infini. Ton autre, lui, vers quoi il va? Alors lui, là, il comprenait les choses. Là, on voit que dans le futur, il va bien gamberger. Hein. Il va bien se prendre la tête, il va bien réfléchir. Ça va bien cogiter. Et du coup, ben, il va se rentrer dans son petit ermite. Hein. On va se recroqueviller dans notre petite coquille. On a besoin d'avoir plus de clarté par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il ne lâche pas le contrôle. Alors là, je vais recouvrir parce qu'on était sur une belle avancée. Et dans le futur, on a quelque chose qui bloque monsieur ou madame. Ouais, en fait, il avance, il tâtonne, il tâtonne. Je pense que c'est l'événement qu'il va rencontrer là. Qui va le faire, pas reculer, mais... Il va falloir qu'il s'affirme. Il va falloir qu'il prenne des décisions. Et en fait, c'est ça son problème. C'est que c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à prendre des décisions. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Vous êtes peut-être avec quelqu'un qui a peur de prendre certaines décisions. Quelqu'un qui a peur de s'affirmer. Quelqu'un qui a peur de... Waouh. Ouais. Ouais, il va traverser une sale période. Hein. Il se ferait une petite nuit noire là que je ne serais pas étonnée. Par rapport à une énergie triangulaire. Il y a un changement, il y a quelque chose. En fait, ça lui fait peur. Il y en a un de vous deux qui a quelqu'un là. Hein. Là, je parle à des personnes qui sont en énergie, avec une énergie tierce. Il y a une évolution, mais en fait, c'est peut-être lui, il a peur de cette solitude. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'en fait, son plus gros défi, c'est de revenir vers la réunion, vers vous. Qu'il est dans l'instabilité, parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas. Il va falloir sortir de sa zone de confort. Peut-être ici que c'est une révélation qui va l'aider. La révélation de... Ou alors il va apprendre quelque chose sur son énergie tierce. Ou alors l'énergie tierce va se rendre compte de votre existence. C'est possible aussi. Hein. Ça fait partie du job. Hein. Ou alors, lui, il ne réagit pas et du coup, ça vient un peu le secouer. Hein. Ok. Vous, en fin de mois, ben, vous comprenez que de toute manière, avec le pape, hein, le pape qui est là et l'accueil, on vous dit d'accueillir ce lien, d'accueillir, quoi qu'il arrive, cet engagement.
de ne pas vous laisser perturber, peu importe ce qui se passe chez votre autre. Soyez dans l'accueil de ce qui se passe. Il y a encore du job à faire pour vous deux, d'accord? Donc, on a vers un bel avancement, mais d'ailleurs, l'autre vers quoi il se dirige, on a la progression et on a la fin d'un cycle ici avec le monde. Donc, il se peut qu'ici, ce qui va comprendre et que la communication qui se mette en place aussi, c'est avec l'énergie tierce. Mais, malgré tout ça, malgré sa compréhension de ce renouveau, de cette nouvelle vie qui est là, il va prendre cher. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui il vit depuis, je sais pas moi, 20 ans, 10 ans, et que c'est pas facile de tout quitter. Je vais la recouvrir encore ici. Ok, mais ça marche. Ça marche, on arrive à la fin d'un cycle, il y a une progression, on est dans l'accomplissement ici. Ça marche. Il fait le job. Il fait le job. Ouais, voilà. C'est l'univers qui vient. Toi, tu as la justice divine, l'univers qui vient et la renaissance ici. Il sait que pour avoir cette renaissance, pour revenir vers toi, il doit quitter une énergie tierce. Ok. Pas mal, j'ai envie de dire, moi. Moi, je le trouve vraiment pas mal, votre tirage. Je vois une belle évolution. Alors vous, ça va peut-être pas vous satisfaire encore, mais vous savez, on ne peut pas tout avoir d'un coup. Hein. Si on est en lien sacré, ça se fait en plusieurs années, hein, les amis. C'est pas... Ouais. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas à toi que j'ai parlé de complétude tout à l'heure? Sur le lien. Toi, tu vas aller vers la complétude. Toi, tu vas comprendre que de toute manière, tu dois te réaliser ici. Tu dois aller vers cette complétude. Ton autre aussi. J'en prends une autre. Normalement, non, mais... Ouais. La compensation, les amis. La compensation, c'est de trouver la complétude en soi. C'est exactement ça, c'est la solitude. Regarde-moi ça. Tu as la solitude, les masques et les pensées. Dites-vous toujours que même quand votre autre est dans la non-communication, il pense à vous. Toujours. Si ce n'est pas en 3D, c'est en 5D. Il y a toujours des retrouvailles, il y a toujours des choses qui se passent. Mais là, il va falloir tomber les masques. Et les masques, c'est la peur de la solitude. Ton autre a peur de cette solitude. Ton autre a peur de cette solitude. Et du coup, ce qui lui fait peur ici, c'est de se dire, mais si je lâche la vie que j'ai, et que ça ne compense pas du tout ce que j'avais. Et si je perds, j'en sais rien, moi, peut-être une vie matérielle qui est bien, ou une vie, entre guillemets, de famille établie, hein, même s'il n'y a plus rien, pour aller vers quelque chose de l'inconnu qui me fait peur. Tu vois? Il y a vraiment cette notion-là. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Donc, la conclusion de tout ça, on continue à bosser. Toi, va vers ta complétude. Tu vas comprendre ce mois-ci que le lien est là, qu'il existe bien. Toutes tes méfiances, toutes tes peurs vont partir. Mais la justice divine va t'aider à tout ça. D'accord? Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été là. Et puis, si vous avez aimé, vous mettez un petit pouce. Moi, ça m'aide. Si vous avez envie de commenter, moi, j'adore échanger avec vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour avoir plus de vidéos. Je vous fais de gros bisous. Merci et à très, très vite.